Tin, 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 tin. Des spéciales cas dégueulasses. Ah bah écoute, on n'a pas le choix. Hein. J'ai un paquet de popcorn, mais j'ai la flemme. Qu'est-ce que tu fais avec tes lunettes? Il est minuit 19. Ah, je prends la route là. Je prends le camion là. Je t'ai pas montré mes nouveaux chaussons, Martine. Ah bah non. Attends, avant qu'on se lance l'épisode. Regarde-moi ça, premier qui m'emmerde. Un coup de peupon dans le huc. Oh putain, j'avoue, en plus la Tiens. Non mais c'est un Dégage. truc tout, tu sais, genre du plastique. Ouais, mais c'est classe quand même. Bon, on peut y aller. Mais c'est une doudoune. T'as une doudoune. Ouais, c'est moitié doudoune, moitié veste en cuir. Il fait combien de degrés chez toi pour avoir une doudoune? Voilà. Oh là là. Mais c'est vraiment tes vraies lunettes de soleil? Non. Ah oui, parce que celle-là, je trouve que ça fait toujours tête de gland. Vas-y, c'est bon, j'ai compris, je casse. Allez, salut. Allez, salut. On dirait trop les mecs dans la rue, genre quand ils écoutent leur musique, tu sais. tout. Yo. Bon, Martine, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait le décompte. Tu fais le décompte. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la reprise de Kikiland. Les vidéos reprennent. Donc, on était censé, déjà, il devait y avoir normalement une vidéo il y a 2 semaines de ça, sur Sausage Party. Tu vois, t'as fou rire parce que tu sais ce qu'il y avait eu. Hein. Mais en fait, c'était tellement malsain, c'était tellement mal tourné et dégueulasse que du coup, en fait, dans la vidéo, on était tellement mal à l'aise qu'on a décidé de ne pas poster la vidéo. Je voulais pas la monter parce que j'étais vraiment mal à l'aise et le contenu, même si ma chaîne n'est pas monétisée, vous le savez, la chaîne secondaire n'est pas monétisée, le contenu était très gênant, choquant, il y avait des choses, voilà, il y a des personnes assez jeunes qui regardent ma chaîne et je voulais pas les choquer, donc du coup, il n'y a pas eu de vidéo. Donc là, on se retrouve justement pour une nouvelle vidéo avec L'âme du château, partie 2. Attention. Donc je vais présenter juste la chaîne avant de commencer, par contre, tu me permets, Benjamin? Vas-y. Je vais juste présenter avant parce que j'aime pas, tu vois, quand je fais une vidéo sur une chaîne, un truc comme ça, j'aime bien présenter. Donc c'est la chaîne Chasseur de fantômes, Project Activity, donc avec Oz. Moi je l'appelle pas Cédric, je l'appelle Oz du coup. Donc Oz c'est qui? C'est une personne en fait passionnée par tout ce qui est comment je pourrais dire, les phénomènes paranormaux, hein, c'est ça? Je sais jamais s'il faut dire paranormal. J'ai toujours un bug par rapport à ça, donc non, paranormal. Donc du coup, donc du coup, en fait, c'est quelqu'un qui est passionné par ça et du coup, c'est un petit peu. Alors attention, j'ai pas envie de me faire engueuler ou quoi que ce soit. Pour ceux qui connaissent, pour celui qui est plus connu, Gus DX, c'est le même concept. Donc, sauf que pour moi, j'adore Gus DX, hein, j'adore ce qu'il fait, mais j'aime encore plus ces derniers temps la chaîne de Oz justement parce que il y a énormément de montage et vous allez le voir en fait je sais à quel point ça peut mettre du temps de bosser des vidéos pareilles, c'est un temps de malade et j'aime autant Gus que Oz, mais du coup j'aime bien Oz parce qu'en fait si vous voulez, dès qu'il va y avoir des sons ambiants, des bruits, des trucs comme ça, il va y avoir des choses qui vont apparaître à l'écran pour vous prévenir que dans 3 secondes, admettons, il va y avoir un bruit ou quelque chose de visuel qui va apparaître à l'écran. Donc du coup, est-ce que tout le monde est prêt? Je suis avec Anto, Benjamin et donc moi. Anto, il ne parle pas pour le moment parce qu'il est occupé, mais il est là, donc de temps en temps... Oui, je suis là. Ah, donc, du coup... oh, bonjour, c'est un truc interactif, bonjour. Donc du coup, on va se lancer ça tous ensemble. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! Donc je vous invite à aller voir sa chaîne pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment quelqu'un de... Enfin moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de sincère pour ça par contre. Genre quand... Enfin, j'ai déjà vu des chaînes, tu sais, de paranormal où tu vois que le truc c'est de la connerie. Il y a un bruit toutes les 2 secondes, le gars il fait il y a un fantôme dans la baraque ou un truc comme ça, alors que non, lui c'est censé, il va pas dire c'est un fantôme, ça peut être une particule, ça peut être un bruit environnementaux, je sais pas si ça se prononce, normalement oui. Attention, ce qu'il faut dire c'est que nous on a déjà regardé toutes les vidéos de sa chaîne. Ouais. Et il y a des vidéos, vraiment il y a 2 heures, il n'y a pas un bruit. Ouais. Oui, bah oui. Il y a des vidéos. Voilà, c'est là qu'on voit c'est pas trafiqué parce que les gens qui disent oui, je suis désolé, il y a des vidéos. Franchement, tu m'as déçu en cette vidéo-là, rien du tout. Mais bon, d'un côté, je suis désolé, il peut pas se passer quelque chose toutes les 2 secondes. Il peut pas y avoir ça, quoi. Donc, c'est là qu'on voit que c'est pas trafiqué, justement. Il y aura une vidéo de 1h30 où toutes les 5 minutes, il y aura un phénomène flippant, il y aura un truc qui apparaîtra à l'écran, un jumpscare ou quoi, là, tu sais que c'est de la connerie. Et j'aime bien aussi l'approche de Oz.
sur certains points parce qu'il est passionné par les films et tout. Et il donne l'ambiance. Il sait donner le ton. T'as certaines vidéos, elles sont plates quoi. Il y a pas de son, il y a pas de truc d'ambiance ou quoi. Et lui, il te met le bon son d'ambiance où t'es en PLS, tu fais, va y avoir un truc. Donc du coup voilà, on va regarder quelques. Voilà, donc du coup on va regarder quelques passages. Enfin nous on va regarder l'intégralité. Pour vous il y aura pas les 1h23. Je vous invite à aller voir sa chaîne, de toute façon tout est dans la description, tout est en annotation, pardon. Donc on va regarder ça, ce que ça va donner. Dans la première partie de cet épisode, je vous ai fait visiter ce château, un bâtiment majestueux, époustouflant et magique à la fois. C'est au début du XXe siècle qu'un riche industriel belge fit commander la construction de ce château. C'est un pari prétentieux, mais très ambitieux. Les travaux durèrent près de 8 ans pour s'achever en 1908. L'histoire de ce château ne débute pas ici, car le lieu-dit de ce bâtiment est bien plus ancien et il fut rebâti sur les anciennes fondations de 2 autres châteaux qui furent détruits par les flammes. En 1939, il accueillit des réfugiés alsaciens au moment où la guerre fut déclarée contre les Allemands. Cet état de guerre fut plus précisément déclaré en septembre 1939 et un tiers de la population furent évacués dans le sud-ouest de la France, d'où l'arrivée de ces réfugiés au château. Durant cette période, il accueillit aussi des femmes venant d'un sanatorium, obligeant un aménagement de fortune du bâtiment pour faire face à cette maladie qui n'est autre que la tuberculose. Les sanatoriums sont des structures médicalisées dont la spécialité est de traiter les différentes formes de tuberculose, à ne pas confondre avec un préventorium qui lui est là pour accueillir des patients infectés par cette même maladie mais n'en ayant pas encore la forme active. Le château était lui aussi, pendant un certain temps, un préventorium. Au même moment, il accueillit aussi des enfants orphelins jusqu'en 1945, date où se signa aussi la libération de l'Alsace et donc le départ des réfugiés. Concernant le château et son parc, on retrouve un petit bâtiment sur sa droite, qui a servi d'infirmerie, mais je n'ai trouvé aucune information sur sa date de construction. L'ensemble finira entre les mains d'une société immobilière, qui fera construire un autre complexe à 300 mètres en face de ce château. Ce bâtiment servira de camp de vacances pendant quelques années et deviendra par la suite un projet résidentiel qui ne verra jamais le jour. C'est pour cette raison que je me suis rendu dans ce château, aux allures gothiques, Renaissance et Art Nouveau. Ce bâtiment est une merveille d'architecture, un bijou d'époque qui a tout son passé et qui ne pouvait que m'intéresser. Entre malheur et histoire plus heureuse, je me devais d'y aller et de vous partager mon expérience dans ce château. Ça sent le truc qui va pas bien finir, Martine. Ouais, c'est clair. Bon, comme vous pouvez voir, vite fait, petite parenthèse, je mange toujours pendant les épisodes. Enfin, dès qu'il y a un truc qu'on doit regarder, à chaque fois je mange. Donc je préviens au cas où si vous me voyez manger. Et pour information, le guacamole est dégueulasse. Je n'en prendrai pas. Pendant la visite de jour, je vous expliquais l'histoire des pièges. Donc les pièges, c'est quoi le but? C'est de, comme je disais tout à l'heure, favoriser et faciliter à une possible entité la possibilité d'interagir avec un objet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Putain, c'est flippant, c'est flippant. C'est vrai que là c'est grave flippant. Tu sais, ça sent trop le truc où que, tu sais, les petits personnages que tu vois recroqueviller la fille sur elle-même, tu sais, en mode Samara. Voilà. Truc là, c'est pas possible. Qui se détecte, qui se déclenche.
Là, si je comprends bien, il est pas tout seul. Hein. Non, non, il est avec un ami, justement. Où vu qu'en fait c'est tellement grand qu'ils ont scindé un peu le S'il y a- château en bâtiment deux, deux. on va S'il y a dire. quelqu'un... C'est bon, non, j'ai eu peur. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit pour communiquer avec moi? Si vous le souhaitez. Pas de danse qui se détecte, qui se déclenche. S'il y a quelqu'un... C'est bon, non, j'ai eu peur. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit pour communiquer avec moi? Si vous le souhaitez, Hmm. vous pouvez essayer. Tu sais que moi on m'avait dit, hein, c'est pas, je te jure, c'est pas des conneries. Hein. On m'avait dit qu'un esprit, il se manifeste jamais quand t'es dans la pièce. Il se manifestera toujours dans une pièce à côté ou quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez justement à ça, aux esprits, sur le fait que peut-être après la mort, bah, il y a quelque chose comme ça, justement quelque chose qui essaye de rentrer en contact avec nous. Moi pour ma part, franchement, j'y crois. Moi je crois au fait qu'il y ait quelque chose qui peut rentrer en communication avec nous. Moi, je pense avec des pincettes. Hmm. On dirait qu'il y a quelque chose qui... Les cris qui tapent. Non, l'espèce de cri par contre, je pense que c'est un hibou ou un truc comme ça. Parce que quand il met les pop, justement, c'est au moment où t'entends le bruit. Et le hibou, tu l'entends et puis pourtant il le met pas. Oh, moi j'entends ça chez moi, je me casse. Hein. Celui-là, c'est avec les lasers. C'est comme s'il y a un truc qui parlait. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais les batteries déconnent. Ok, t'as fait un bruit ou t'as entendu un bruit bizarre là, il y a pas longtemps? Je viens de démarrer la Vostark, j'ai entendu le talkie-walkie dans la Vostark en fait. Donc, je sais pas si c'est toi qui m'as appelé ou si c'est moi qui ai appuyé dessus. Ok, j'ai entendu un bruit, je sais pas ce que c'est. Démerde-toi. Ah, la gentillesse. Allez, va crever. Moi par contre, je fais une parenthèse, il m'est arrivé un truc
En vrai. Vous embêter ou vous déranger. Je l'avais raconté à toi, mais du coup, pour ceux derrière leur écran, ils ne le savent pas. J'étais chez ma meilleure amie un jour, tu te rappelles, le coucher que je t'ai raconté, et elle me disait qu'en fait, en haut, au dernier étage, on entendait en fait genre des bouteilles tombées ou des enfants gueuler et tout, mais il y avait personne en fait qui habitait en haut. Et une fois, j'ai dormi chez elle et il y a personne en haut, il y a vraiment personne, hein, personne n'habite en haut. Et du coup, en fait, un soir, au moment d'aller me coucher, j'ai entendu une bouteille tomber et genre rouler, courir sur le plancher et des enfants rire. Et du coup, ça m'a traumatisée, alors que moi, j'y croyais pas, hein. Ça m'a traumatisée et beaucoup de voisins se sont plaints parce qu'ils entendaient justement des bruits en haut, au sommet. Et en fait, pas les patrons, comme on dit, Le propriétaire. ouais, les propriétaires, merci. Et ben, ils ont été en haut, en fait, et il y a personne, il y a rien. Il y avait rien, pas un chat, pas un pigeon, rien, tout était bien fermé. Ça m'a fait flipper. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé des événements étranges, justement flippants. Faire un bruit, comme un coup, sur quelque chose, une porte, un carreau, ce que vous voulez finalement. Il y a un petit bruit là. D'ailleurs, quand vous regardez les vidéos comme ça, je vous conseille vraiment d'utiliser un casque et pas des écouteurs ou un haut-parleur. Parce que je trouve que le haut-parleur ça sert à rien du tout, t'entends rien. Et des écouteurs là même, on n'entend rien du tout. Un casque isole. Ouais. Calme un peu hein, quand tu montes et que t'entends que ça sonne. Hein. Ouais, grave. Grave. J'ai fait bon bah Martine, je te laisse en haut. Hein. On se revoit demain. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous serez capable de faire ce genre d'expérience. Justement, moi je sais que je serais pas capable parce que le problème c'est que... Ah, Le couloir, où ça début. je crois qu'on l'a entendu. Moi perso je sais que je pourrais pas faire ça. Parce que mon mental, enfin, ma peur prend trop le dessus, du coup j'imagine des choses bêtement. Genre des conneries qui m'ont traumatisé comme The Ring ou The Grudge. Bah voilà, je vais penser à des choses comme ça et moi ça va me tétaniser en fait. Et justement ils font abstraction de ce genre de conneries parce que c'est du fake. Lequel qui vibre. Je serais tétanisée à l'idée d'avoir des réponses en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Oh là, pourquoi il zoome là? Est-ce que vous pouvez taper contre une porte? Vous êtes capable de faire ça? Oh moi c'est bon, moi je me barre. Là franchement je prends... C'est vous? Toi Bernard? Putain, moi je suis pas bien. Et moi franchement je te promets j'entends ça, moi crise cardiaque. C'est là que je voulais... Ça va rigolote quand j'ai entendu le premier. Mais il y en a eu un deuxième en suivant. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça, ce bruit? Vous pouvez le refaire? J'ai un autre coup là, c'est fini. Vous êtes capable de le refaire? Je vois bien le fantôme arriver, capable, t'es marrant, toi, 2 fois c'est déjà pas mal, non? Comment le mec il fait pour pas s'imaginer de choses affreuses sans déconner? Moi je suis tétanisée, je me dis il va y avoir regarde les portes de toilettes là. Je me dis allez foutu, non même pas des toilettes, c'est des placards. Vous êtes ici? Dans la moustique. Tous les moustiques par terre c'est vrai. Ça c'est des moustiques Benjamin que tu vois par Vous terre. avez peur de nous? Il l'avait dit dans l'épisode 1, c'est que des moustiques que tu vois par terre. C'est chaud quand Les même. grosses taches noires, ouais.
C'est moi, on dirait qu'il y a un truc qui marche, sans déconner. Au-dessus de lui. C'est vous qui faites ça? Mais barre-toi, mon gars. J'ai des frissons, je suis pas bien, je me mets vraiment à sa place, je suis vraiment à fond, le son à fond. Le ce qu'il y a, c'est que vu que j'ai un mix son que je peux régler. J'ai plus de Batterie. place sur la carte mémoire. Ah non, la place. Donc je vais aller en bas pour la remplacer. Quoi? C'est ouvert? Ouais. C'est normal? C'était pas ouvert ça tout à l'heure? Il me semble qu'on a fait le tour. Bah ouais. Oh, j'ai peur. Oh, Ouais, elle est fermée. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes parti? ah, je suis pas bien là. C'est vous qui venez de faire ça? Là, par contre, moi je prends mes jambes à mon cou, je me casse. Je vois qu'il est pas bien. Hein. Voilà, Vous ça se pouvez voit. le refaire? Et vous pouvez le refaire. Jack, le mec, il est pas assez flippé. Vous pouvez le refaire? Oh, le con. T'as pas entendu? Non. J'étais là-bas, j'étais en train de dire tout à l'heure vous avez fait du bruit, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Et on entend, voilà la porte elle va claquer. Normalement. Elle claque pas? C'est quoi ça? Elle a mis du temps quand même. À cause du vent, il l'a dit. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous voulez qu'on reste avec vous? Pour discuter avec vous? T'as entendu une voix, hein? Oh, il y a un nom. C'est vrai, c'était bizarre le mot. Pour Non. discuter avec vous? C'est un peu non. Pour discuter avec Alors, vous? un petit décalage. T'as entendu une voix, hein? En fait, il en a coupé sa spirit box. Quoi. L'angoisse. Pas sûr, mais je crois qu'on l'entend de nom. Oh là là, on dirait que c'est un truc qui est Donc, proche. on va. Je vous dis. Au revoir. Et puis voilà. Et moi, je vais aller me reposer parce que je suis décidé. Donc, salut à tous. Ciao, ciao. C'est marrant, ma vidéo va terminer de la même façon puisqu'il est 2h du matin et ça va être pour moi l'heure d'aller me coucher. Non, par contre, sans déconner, allez vous abonner à la chaîne. Si vous aimez ce type de vidéo, allez vous abonner à la chaîne de Project Activity puisqu'il a pas beaucoup, enfin il a pas énormément d'abonnés. Si on regarde, il a que 21 000 abonnés et ce mec mérite bien plus d'abonnés quand on voit le travail qu'il fournit en termes de musique, en termes de vidéos, en termes d'effets, enfin il y a plein de choses quoi. Il y a l'ambiance, on s'en lasse pas. Non, franchement, j'adore ce mec et du coup, il mérite plus. Donc, tout est dans la description, tout est partout. Je vais mettre des annotations partout. Allez vous abonner si vous aimez ces vidéos parce que franchement, elles sont super. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Si vous regardez Ah, moi, je moins kiffe, que hein. moi. C'est très professionnel en plus de ça, c'est rien à redire. C'est vraiment de très bonne qualité, donc je vous invite à aller vous abonner et aller regarder ces vidéos aussi, les checker, liker les vidéos si vous avez apprécié. Pour moi, pour ma part, j'ai regardé la première partie. Là, on règle la deuxième partie. Ah, merci à GusDix. Donc là, on règle la deuxième partie. Mais si vous n'avez pas vu la première, je vous invite bien évidemment à aller la voir. De toute façon, avant que cette vidéo commence, il y avait une annotation pour vous prévenir qu'il allait avoir des spoils parce que c'est la deuxième partie. Donc c'est important d'aller voir la première partie pour comprendre. Même si la première partie, en fait, c'est juste... l'explication, ouais, la découverte de l'hôtel, j'allais dire, du château en fait, dans la journée, et là, toute la nuit commence vraiment à partir de la deuxième partie. Donc j'espère vraiment que cette reprise sur Kikilang vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.
Ciao. Ciao à tout le monde.